L'homme invita une belle femme à dîner. Quoi qu'elle dise qu'elle ne mangeait pas, il commandait délibérément. La voir grimacer le comblait de satisfaction. Il feignait même de demander, avec politesse, si les plats ne lui convenaient pas. Lisa se força à secouer la tête. Elle dit qu'elle les appréciait beaucoup. Bientôt Lisa commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle se mit à éternuer sans arrêt. Son corps entier se mit à démanger. Il s'avéra que Jacques avait demandé au serveur d'ajouter des oignons au plat. Jacques s'excusa à voix haute, disant qu'il n'avait pas réfléchi. Mais intérieurement il jubilait. Lisa saisit son champagne pour se ressaisir. Après tout, le jeu ne faisait que commencer. Après le dîner, ils se rendirent au bar. Le service de presse souhaitait les photographier ensemble. Le photographe leur fit signe de se rapprocher. Jacques perçut le parfum de Lisa. Cela le troubla et le distrait. Lisa observa aussi Jacques de plus près. Son cœur se mit à battre sans contrôle. Il était bien plus séduisant qu'avant. L'atmosphère devint soudain délicate. Tous deux se sentirent gênés simultanément. Ils s'écartèrent rapidement. Lisa changea de sujet, disant que quand ils étaient mariés et fauchés, elle n'imaginait pas venir dans un lieu pareil. Pour manger, sans argent, il ne prenait jamais de portefeuille. Quand il sortait, il restait sur la grande roue et refusait d'en descendre, sans jamais s'ennuyer. Ils étaient pauvres à l'époque mais heureux. Y repenser maintenant avait un goût doux amer. Jacques proposa d'emmener Lisa quelque part. Lisa accepta avec joie. Ils arrivèrent à une grande villa. Jacques demanda à Lisa ce qu'elle pensait de sa maison. Lisa répondit: tu essaies d'étaler ta richesse. Jacques lui dit de regarder mieux autour d'elle. Lisa inspecta attentivement les environs. Elle vit la cheminée et le fauteuil à bascule dans le coin.